Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour le 23e épisode de ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle rentrée à vous tous, une très belle reprise. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que mon livre « La perversion narcissique dans son lien à l'autre » est sorti aux éditions L'Harmattan. Donc vous pouvez le trouver un peu partout, dans toutes les librairies, sur internet, à la Fnac, chez Cultura. Voilà, donc vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories, à parler de ce livre autour de vous, puisque l'idée c'est vraiment de toucher le plus grand nombre pour permettre in fine, je l'espère, que tout le monde puisse comprendre cette pathologie, l'appréhender au mieux. Et bien sûr, l'idée c'était de toucher le public, on va dire les citoyens de manière générale, pour qu'enfin tout le monde puisse comprendre si vous en êtes victime ou si quelqu'un dans votre entourage en est victime. C'est vraiment très utile de pouvoir comprendre ce que c'est, ce que ça vient toucher, pourquoi les personnes y retournent, pourquoi il y a toutes ces problématiques autour de l'emprise que beaucoup ne comprennent pas encore. Voilà, moi j'ai vraiment voulu l'expliquer dans un ouvrage synthétique et qui est bien sûr accessible à tous. L'idée c'est bien sûr de toucher les citoyens mais aussi de toucher la justice, puisque la justice en France c'est vraiment catastrophique au niveau de cette pathologie. Elle ne comprend absolument pas ce qui se joue. Alors on dit effectivement qu'il y a des formations aujourd'hui. Moi je n'y crois pas beaucoup, puisque aujourd'hui encore on propose de la médiation conjugale dans des violences conjugales, ce qui est absolument interdit. J'aborde cette question dans mon épisode précédent sur la justice justement. Donc l'idée avec ce livre aussi c'est de toucher bien sûr le système judiciaire qui en fait aujourd'hui prend les décisions, donc qui prend les décisions pour les gens et donc qui prend les décisions aussi envers la protection des victimes de violences de pervers narcissiques, mais aussi donc des femmes, des hommes, mais aussi des enfants. Et c'est là-dessus que c'est pour moi le plus important, puisque les enfants après deviennent des agresseurs ou deviennent des victimes. Donc en fait le cercle de la violence continue, persiste, et on fait des victimes des agresseurs, et donc finalement on ne met jamais fin aux violences. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question de la responsabilisation. La perversion narcissique, maintenant vous le savez, elle ne tient que sur le fait qu'il y ait des victimes et des pervers narcissiques. Si le pervers narcissique est sans victime, clairement, il ne peut pas survivre. Donc finalement, c'est aussi et surtout parce qu'il y a des victimes qu'il y a des pervers narcissiques. Alors, l'idée n'est pas du tout de vous juger ou de juger les victimes qui vont regarder cette vidéo, ce n'est pas du tout cette idée-là. L'idée c'est simplement de voir par un autre angle qu'en fait la victime peut ne plus être victime et peut du coup permettre à ce que la relation d'emprise ne naisse jamais. Voilà. Puisque le pervers narcissique n'a aucun intérêt à se remettre en question et à bouger en fait. Lui clairement il ne va pas se responsabiliser puisqu'il n'en voit aucun intérêt. La victime étant toujours là et il peut lui prendre à merci tout ce qu'il a envie de lui prendre. Donc finalement, lui, pourquoi changer, clairement? Alors que la victime, elle, étant complètement détruite, étant dans une grande souffrance psychique, c'est vraiment très très difficile pour elle. Notamment, je ne vais pas réaborder le sujet parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais voilà, elle est complètement épuisée, complètement lessivée parce que le pervers narcissique lui prend tout, toutes ses qualités, ses compétences, ses réussites. Donc finalement, elle est complètement lessivée, épuisée et elle vient à mon cabinet souvent pour cette raison-là. Alors la victime vient me voir en me disant qu'elle pense, je vais prendre une situation assez basique dans laquelle la victime est avec un conjoint pervers narcissique. Alors toujours pareil, la perversion narcissique est aussi bien féminine que masculine. Pour plein de raisons diverses et variées, moi j'ai plus de femmes qui viennent me voir à mon cabinet que d'hommes, mais ce n'est pas pour autant que la perversion narcissique est exclusivement masculine. Ce n'est pas le cas. Moi je pense qu'on est à 50-50. Moi ce que je propose en thérapie, c'est d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire effectivement vous avez été dans une posture de victime, maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que l'idée c'est de rester dans cette posture de victime ou c'est de bouger et de s'élever au-dessus de cette situation pour dire ok, mais en fait, je ne suis pas obligée de subir ça. Je ne suis pas obligée de subir ça. Vous êtes maître de votre bateau, de votre navire, qui a décidé qu'un jour, cette personne, ce pervers narcissique, a pu prendre les commandes de votre bateau et prendre le pouvoir sur vous, en fait. Et que vous n'aviez plus le choix, que vous ne pouviez plus vous défendre,
que vous ne pouviez plus dire non, vous ne pouviez plus dire stop. Tout ça, c'est terminé. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur vous, aucun pouvoir sur votre vie. Et donc moi, c'est en ça que, évidemment, j'interviens en tant que thérapeute, en tant que psychologue, en disant, mais en fait, regardez comment ça peut être autrement. Et ça peut être autrement. Vous pouvez dire stop, vous pouvez dire non, vous pouvez dire que c'est pas OK pour vous. Et vous pouvez claquer la porte. Vous pouvez prendre ses valises s'il habite chez vous et mettre tout dehors. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça, c'est très très facile à dire parce qu'évidemment il y a plein de choses qui ont été mises en place à cause de l'emprise et qui du coup ne vous permettent déjà pas de voir autre chose, une autre issue que celle d'être victime. Mais aujourd'hui, moi par cette vidéo, j'ai envie de vous montrer une autre voie qui résonnera pour vous, qui ne résonnera pas pour vous, mais en tout cas de vous dire que c'est possible. Après, effectivement, vous pouvez venir me voir, on peut en discuter, on peut voir où vous en êtes et moi, je peux vous accompagner vers cette sortie-là. Mais évidemment, ça prend du temps et ça ne se fait pas en claquant des doigts, évidemment, parce que souvent, vous êtes dépendante économiquement, vous êtes dépendante affectivement, vous êtes dépendante pour plein de raisons diverses et variées et donc sortir de cette dépendance, déjà, c'est très compliqué. Pour moi, la responsabilisation, c'est vraiment la solution à la violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez ce qui vous pousse à entrer dans cette relation d'emprise et à y rester surtout, c'est là où vous allez pouvoir vous responsabiliser, reprendre les rênes de votre vie, reprendre le pouvoir sur votre vie et interdire qui que ce soit de prendre le pouvoir sur vous. L'idée, ce n'est pas de vous juger, ce n'est pas de vous culpabiliser parce que pour moi, la culpabilité, elle ne sert absolument à rien, si ce n'est encore de vous flageller, encore de vous violenter, encore de vous faire du mal. Ce n'est pas l'idée, vous avez déjà été suffisamment violenté dans votre relation. L'idée aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous, d'être douce envers vous-même, de faire un pas après l'autre et d'être OK avec le fait que ça avance doucement mais sûrement. Mais aujourd'hui, se responsabiliser, en fait, c'est hyper libérateur parce que ça permet de se dire qu'en fait, dans toutes les situations, on a toujours le choix. Alors, je sais que parfois, il y a des choix qui sont hyper inconfortables, hyper désagréables, mais en fait, dans toute situation, on a le choix. Donc, je prends un exemple bateau. Vous êtes dans cette relation avec votre conjoint pervers narcissique. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'offre à vous? Vous pouvez choisir effectivement de rester dans cette relation, sachant à quel point elle est douloureuse, sachant à quel point elle est destructrice. Ou alors, vous pouvez décider que, ok, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous sortez de cette relation. Certes, le chemin sera sinueux, certes, il y aura un grand manque affectif puisque effectivement la relation d'emprise, c'est comme une relation d'addiction à une drogue. Donc, il y a plein de mécanismes, notamment neurologiques, qui interviennent et qui ne sont pas de votre fait. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire, sachant effectivement consciemment ou inconsciemment qu'il y a des mécanismes qui se jouent et qui peuvent être observés, qui peuvent être conscientisés et qui peuvent du coup vous permettre de sortir de cette relation et de vivre autrement votre vie. Sans victime, la perversion narcissique, elle n'existe pas. Donc la perversion narcissique, c'est vraiment une pathologie qui se construit dans le lien à l'autre. Si demain, le pervers narcissique n'a plus de victime, il va s'effondrer. Il va s'effondrer ou alors, comme il a un instinct de survie assez important, le pervers narcissique, et qu'il est sans arrêt dans une hypervigilance, dans une peur de s'effondrer, du coup, il y a peut-être des chances pour qu'il aille se faire soigner. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que vous ne le sauverez pas. C'est impossible. Il n'a aucun intérêt à être sauvé, puisque dans cette situation, lui, il est hyper confortable. Il subtilise tout ce qu'il veut chez vous. Donc, c'est un enfant roi, en fait. Il est très, très bien dans sa situation. Même si vous avez l'impression qu'il est malheureux, qu'il est dans un certain mal-être, etc., peut-être, mais il se conforte dans ce mal-être. Et c'est OK. C'est OK parce que c'est son chemin et vous n'en ferez rien. Par contre, demain, si vous décidez que vous le laissez tomber et qu'il fait son chemin, mais sans vous, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous n'êtes plus obligé de supporter, de souffrir parce que d'autres souffrent. Ce n'est pas obligé. Je veux dire, tout le monde souffre dans la vie. Vous avez souffert probablement. Moi, j'ai souffert. On a tous souffert à un moment donné dans notre vie. Et pour autant, on n'est pas là à faire subir aux autres notre souffrance. Donc, si lui vous fait subir sa souffrance, c'est son problème. Est-ce que vous êtes obligé, vous, de subir cette souffrance? Non, vous n'êtes pas obligé. Donc maintenant, si vous avez envie de continuer dans cette relation, c'est votre choix. Mais demain, si vous avez envie qu'il en soit autrement, ça peut être autrement. Il peut en être autrement.
Parce que demain, vous reprenez votre pouvoir, plus personne n'aura d'emprise sur vous, plus personne n'aura de prise sur vous, plus personne ne pourra vous marcher dessus. Je vous accompagne si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, vers ce travail de libération des schémas de violence et pour enfin vivre la vie que vous avez envie de vivre en étant complètement acteur ou actrice de votre vie. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que souvent violentée depuis l'enfance, la victime est engluée dans des schémas de violence. Elle est passée de l'enfant victime à l'adulte victime et est persuadée qu'elle n'a pas d'autre choix que de subir. Le pervers narcissique a finalement pris le pouvoir sur sa vie parce qu'inconsciemment, la victime le lui a permis. La victime peut reprendre le pouvoir sur sa vie. Elle n'est pas obligée de subir, elle peut dire stop, elle peut dire non et claquer la porte. Le pervers narcissique est un enfant roi et n'a de limite que celle qu'on lui impose. Reprenez votre pouvoir, redevenez acteur et actrice de votre vie et la violence s'arrêtera comme elle est venue. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné ce 23e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours, bien sûr. N'hésitez pas aussi à commander mon livre. Vous pouvez le trouver bien sûr partout en tapant la perversion narcissique dans son lien à l'autre. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Je suis présente un peu partout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.